Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les dernières guidances astrologiques pour le mois de février 2023, qui restent bien évidemment des guidances générales qui ne pourront pas s'adresser à tout le monde, qui ne parleront pas à tout le monde, d'où l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Si vous voulez également des informations supplémentaires, vous avez en ligne les guidances astrologiques pour toute l'année 2023. Donc n'hésitez pas à aller les visionner. Je mets dans la bio le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on est bientôt sur la fin, hein. Là vous voyez, il reste 3 signes. Donc on va voir le signe concerné par cette guidance. Allez, on va prendre celle du milieu. Et on va regarder ici pour le signe du Verseau. Donc, Verseau, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous. Les Verseaux, on va voir votre énergie principale et le conseil qui vous est donné pour vivre au mieux ce mois de février 2023. Allez, on prend celle-ci. Donc les Verseaux, vous avez la carte le maître de l'œuvre. Donc là, il y a déjà un signe qui a eu cette carte, hein. Donc là, on vous dit clairement les Verseaux que par rapport à vos projets, quel qu'il soit, c'est votre courage, c'est votre énergie qui sont vraiment vos outils pour bâtir la vie de vos rêves. Donc là, on vous dit clairement que les choses ne vont pas vous tomber du ciel, qu'il va falloir passer à l'action, qu'il va falloir faire preuve de courage, d'effort, d'acharnement, de beaucoup d'énergie, de beaucoup d'optimisme. Et si vous avez tout ça en main, on vous dit, hein, vous arriverez clairement à atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Et surtout, des objectifs que vous atteindrez vraiment de la manière dont vous espérez. Ok? Allez, les Verseaux. On regarde au niveau général avec les 77. Donc, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, donc à la coupe pour les Verseaux, on a la carte 25 de la signature. Et on a la carte 52 de l'avion. Donc ici, on est donc dans quelque chose qui se concrétise. Signature. Signature d'un contrat, signature d'un bail, signature de peut-être de documents importants, peu importe. Il y a quelque chose ici qui s'officialise, il y a quelque chose ici qui se concrétise. D'accord? Donc il y a... c'est également le fait peut-être pour certains et certaines de trouver un accord, hein, peu importe le domaine concerné. Il y a avec ici la carte numéro 52, c'est la carte de l'avion. Donc peut-être quelque chose en lien avec un voyage, avec un déplacement. C'est également une carte qui parle de rapidité. Donc on vous dit clairement que peut-être suite à cette signature, suite à cette concrétisation, les choses vont enfin pouvoir avancer de manière assez rapide. C'est également une carte qui va vous inciter à vous dépasser, à vous surpasser, hein. On vous y incite déjà ici avec le courage et l'énergie dont vous allez devoir faire preuve pour atteindre vos objectifs. Allez, on fait notre tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, les Verseaux.
Alors au dos, on a la carte numéro 6. Donc la carte numéro 6, c'est une carte qui est en lien avec, avec votre féminité, avec vos envies, hein, vos besoins. On peut parler notamment d'une sexualité épanouie, hein, tout simplement du fait de vivre une relation dans laquelle on est totalement en osmose. Donc voilà, on peut également parler de rapprochement physique avec une personne. On a la carte 19 qui représente la justice, le juste équilibre. On a la carte numéro 5 qui parle de sentiments très forts. La carte 60 de la lune qui parle d'une période de 28 jours, de votre intuition. La carte numéro 16 qui peut parler un petit peu de surmenage, d'égoïsme. La carte 26 qui peut parler d'une hospitalisation, qui peut parler également de succès et des honneurs. La carte 51 qui peut parler du besoin de s'isoler pour réfléchir, qui peut parler d'une période de retrait également. On a la carte 32 avec la sagesse, hein, donc oui, clairement, ça va être une période, on va avoir un besoin un petit peu de retrait, de solitude, d'isolement, surtout si on est un homme Verseau, d'accord? Alors, là, au niveau général, les Verseaux, bon, il y a pas mal de choses. On a ici la carte numéro 19, qui peut parler de l'avancement de quelque chose au niveau juridique, hein. On peut parler, ça peut parler d'un notaire, d'un avocat, en plus, on avait la signature, hein, tout à l'heure, donc il y a peut-être une affaire juridique qui se conclut, où on décide peut-être d'en passer par la justice, hein. Il y a peut-être des documents à aller signer chez un notaire, il y a peut-être des démarches à faire au niveau juridique et de devoir se rapprocher d'un médiateur ou d'un avocat, d'une avocate. C'est également une carte qui parle du fait que les choses doivent être justes, que peut-être aussi la vérité va être rétablie par rapport à une situation. C'est également une carte qui va vous inciter à bien peser le pour et le contre si vous avez des décisions à prendre. Notamment avec la carte de la signature, on va parler pour certains et certaines du fait de vous engager vraiment dans quelque chose. Donc voilà, on y réfléchit bien avant. On lit bien les petites lignes, on lit bien le contrat, les contrats, et voilà, parce que si vous signez et que vous vous engagez, il faudra tenir votre engagement jusqu'au bout. On peut parler pour certains et certaines, alors peut-être de la signature dans le contrat de mariage, ici avec la carte numéro 5, puisqu'on parle de procédure juridique, il y a peut-être pour certains et certaines une procédure de divorce qui est en cours, mais la carte numéro 5 peut notamment, on était notamment ici tout à l'heure, hein, dans une vie affective, sexuelle assez épanouie, dans laquelle on arrive à assouvir, voilà, c'est le mot que je cherchais, à assouvir ses envies, ses besoins. Et notamment pour certains et certaines, hein, alors il y a déjà ce côté-là positif, mais on est pour certains et certaines quand même dans une relation où il y a quand même de l'amour, où il y a quand même des sentiments. Donc là, on va parler peut-être du fait dans une relation où on est vraiment en totale osmose, d'accord? Avec la carte numéro 60, on peut parler, alors notamment par rapport à cette fameuse signature, par rapport peut-être à ces démarches juridiques, quelles qu'elles soient, il y a les choses qui avancent de manière rapide, hein. La carte de la lune, c'est une période de 28 jours. C'est également une carte qui va parler de votre intuition, de votre créativité. Il se peut également qu'à travers vos rêves, il y ait certaines informations qui vous parviennent. On a ici la carte numéro 16. La carte numéro 16 qui vous dit attention, notamment ici, hein, avec la lune. Alors, on peut parler notamment peut-être d'une baisse d'énergie ou d'une période de surmenage lors de la prochaine phase lunaire, d'accord? Donc voilà, il va y en avoir une dans le mois, là, en février. Donc à ce moment-là, on risque d'avoir un petit peu une baisse de régime. Voilà, on risque d'y laisser un petit peu pas mal de plumes parce que au niveau de l'énergie, voilà, en plus, hein, notamment si on est ici dans une relation où, voilà, on est vraiment totalement épanoui, où on se donne à fond, plus le travail à gérer et tout ça. Voilà, attention à ne pas faire 50 000 choses à la fois et à ne pas être surmené. On a ici la carte 26. Alors notamment, je parlais, alors pas spécialement d'une période d'hospitalisation, mais c'est une carte qui peut parler de quelque chose au niveau de la santé. Donc vraiment attention ici, hein, à certains et certaines, à ne pas trop en faire, hein, parce qu'il se peut qu'au niveau de la santé, ça flanche un petit peu. Et on vous incite du coup, avec la carte 51, ici va vous inciter du coup à
peut-être à, vous voyez, à un moment donné, à fermer la porte et à dire stop et à prendre le temps de se reposer. La carte 51, c'est une carte qui va vous inciter peut-être à devoir faire une pause, à prendre, à faire preuve de recul, à faire preuve de lâcher prise par rapport à quelque chose. Peut-être aussi le besoin de s'isoler un petit peu, notamment elle est suivie par la carte 32 qui parle du fait de devoir méditer, de devoir se calmer, de devoir travailler sur la respiration, de devoir travailler sur ses énergies, de faire preuve de sagesse également. Hein. Et en plus, elle est en dessous de la carte du surmenage. Donc, attention à ne pas trop en faire, les Verseaux, sur le mois de février, parce que vous pourriez être très fatigué, hein, d'accord? Donc, et du coup, si vous êtes fatigué, peut-être que vous allez tomber malade, hein, peut-être que vous allez tomber malade, et puis que ce temps que vous avez voulu gagner en faisant beaucoup de choses, eh ben, vous risquez de le reperdre derrière, hein, si voilà, votre état de santé vous dit stop à un moment donné. On a ici la carte 46. Alors, il y a cette notion de couple ici, tout simplement, hein, la carte 46, c'est le masculin, c'est l'homme, donc qui vous représente vous si vous êtes un homme Verseau, qui peut représenter un homme à votre cœur ou à votre esprit. C'est également la carte qui va parler de votre créativité. Et notamment avec la carte ici, hein, on a peut-être beaucoup d'idées, on a peut-être beaucoup de projets, et attention à ne pas partir dans tous les sens, attention à ne pas s'égarer, d'accord? La carte savoir et connaissance peut parler d'une période pour certains et certaines de formation, d'apprentissage, de stage, de devoir peut-être acquérir de nouvelles compétences ou d'approfondir certaines connaissances, hein, peut-être pour se lancer dans un projet d'ordre peut-être professionnel. Alors, on a la carte 68, c'est une porte, d'accord? Donc, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc, il y a des opportunités qui viennent à vous. C'est peut-être ces opportunités qui vont vous inciter à en faire beaucoup trop et qui, à un moment donné, voilà, risquent de vous fatiguer. Il y a ici la carte 43. On parle de protection. Et là, on parle vraiment de protection divine et de protection sacrée. Donc, voilà, même si au niveau des énergies, ça flanche un petit peu, même si on tombe un petit peu malade, on est quand même protégé, d'accord? Parce que on vous incite à faire attention à vous, à prendre soin de vous et à savoir vous reposer. Mais voilà, donc faites preuve peut-être de sagesse, d'accord? Et en faisant preuve de sagesse, eh bien, vous serez peut-être d'autant plus protégé. On a ici la carte 24. Donc, il y a des solutions qui y arrivent. Il y a le fait d'y voir plus clair dans une situation. Il y a l'envie peut-être de mettre quelque chose en pleine lumière. Alors, peut-être cette fameuse relation, d'accord, avec la carte de l'isolement, on était peut-être pour l'instant dans une relation un petit peu, non pas cachée, mais voilà, on n'avait peut-être pas trop envie de s'exposer, on n'avait peut-être pas trop envie d'en parler, et là, on a peut-être envie, hein, voilà, vu qu'il y a des sentiments, on a peut-être envie de montrer aux autres, eh bien, qu'on est heureux au niveau sentimental. C'est une carte, la carte 24, c'est la carte dorée. Donc, on parle quand même ici de choses assez positives, hein, d'accord? Il y a, c'est le fait de se dévoiler aussi. Alors, il se peut qu'on dévoile enfin ses sentiments. Hein, on était peut-être dans une relation basée sur le physique et on a peut-être envie de dévoiler ses sentiments, ou le ou la partenaire va peut-être avoir envie de vous dévoiler ses sentiments. On a ici la carte numéro 2, donc on peut parler d'une grossesse pour certaines, on peut parler tout simplement de l'élaboration d'un projet. Alors la carte numéro 2 va parler d'une période de 9 mois. Donc il y a peut-être, on se lance peut-être dans un nouveau projet, quel qu'il soit, voilà, et ben ça va demander le temps. Hein. Il faut laisser le temps aux choses de se mettre en place. C'est la naissance, hein, la carte numéro 2, donc c'est un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose qui est en train de se préparer. En tout cas, on a cette notion de quelque chose de tout beau et de tout neuf. Et on termine avec la carte 56, qui est une carte très positive. Moi, la carte de l'arbre, quel que soit l'oracle, c'est une carte que j'affectionne particulièrement, parce que c'est vraiment une carte qui parle de puissance, qui parle de force, alors notamment de votre force physique et de votre force vitale, de votre énergie. Donc, voilà, il y aura peut-être une période de surmenage, mais on sent que vous êtes largement capable de porter des fardeaux assez lourds sur vos épaules et que vous êtes capable, les Verseaux, de gérer vraiment plusieurs choses à la fois. La carte numéro 6, hein, c'est une carte également qui parle de guérison. C'est une carte qui, au niveau sentimental,
relationnel parle de sentiments très forts et de sentiments vraiment solides. C'est tout simplement votre solidité aussi en fait. Hein. C'est vous êtes là, vous êtes ancré, vous vous sentez à votre juste place, vous faites beaucoup, peut-être un petit peu trop, mais il y a cette envie de renouveau, il y a cette envie de mettre quelque chose en pleine lumière. Ça peut être tout simplement vous, hein. Vous avez envie peut-être tout simplement de vous dévoiler vraiment tel que vous êtes, de dévoiler certaines capacités que vous avez, de vous dévoiler aussi hein, aux gens qui vous entourent, hein, que ce soit un ou une partenaire, que ce soit les amis, les proches. Hein. Mais il y a un petit peu cette notion de... En plus, avec la carte ici de la gestation, j'ai l'impression pour certains Verseaux, c'est un petit peu comme une seconde naissance. Comme si vous allez naître une deuxième fois. Ouais, c'est cette notion de renaissance. Mais vraiment de renaissance où voilà, on a envie de se mettre en avant et on a envie de montrer aux autres ce dont on est capable. On a envie de se montrer vraiment tel que l'on est. Et voilà, à partir du moment où vous vous montrez dans votre authenticité, toujours dans des énergies positives, hein, la carte 24, ça ne peut que être bénéfique pour vous les Verseaux. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau général. On va regarder les Verseaux au niveau sentimental, relationnel. Allez. On a la carte numéro 15. Donc, on peut parler d'une personne un peu autoritaire au niveau relationnel sentimental. Peut-être quelque chose d'ordre... un projet d'ordre financier. C'est également tout simplement... peut vous représenter vous en tant que maman. Hein, Verseau. On a une deuxième carte qui tombe. Hein, il y a la carte du trèfle. Donc, la chance, des moments de joie, des moments de bonheur, d'heureuses coïncidences. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez. À la coupe, les Verseaux, on a la carte des poissons et on a la carte 33. Oh, on a une très belle coupe là. Là, on a une très très belle coupe. Hein. Il y a des solutions qui arrivent, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Et la carte des poissons parle de rapidité vraiment dans les événements. C'est-à-dire que là, les choses... C'est peut-être pour ça que cette notion de surmenage est ressortie dans votre tirage général. Hein, cette notion d'en faire un petit peu trop. Mais en même temps, c'est comme si vous n'aviez pas le choix. D'accord? Donc voilà, il y a des opportunités au niveau relationnel sentimental. Si on était dans une relation un petit peu compliquée, il y a des solutions qui arrivent. Si vous attendez notamment quelque chose, une réponse au niveau financier, peut-être pour vous lancer dans un projet de couple, la réponse devrait être positive. Les poissons, c'est le mouvement, hein, c'est les choses qui bougent, hein, c'est les choses qui avancent. Donc là aussi, au niveau relationnel sentimental, ça devrait pas mal avancer. Alors, les Verseaux, on est parti, notre tirage de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos. Au dos, les Verseaux, on a les oiseaux. Donc, on va parler d'échange, on va parler de communication, on va parler de discussion, peut-être importante. Peut-être aussi le fait de discuter, d'échanger avec des personnes, que ce soit face à face, que ce soit lors de sorties, peut-être également par le biais des réseaux sociaux. Hein. On vous incite à la communication. On a la carte 36 de la croix. On retrouve la carte du trèfle, la carte de l'encre, l'arbre, encore une fois, bah décidément. La carte numéro 13 de l'enfant. La carte numéro 10 de la faux. Et la carte numéro 20 du jardin. Alors, il y a ici, à la vue du tirage, moi je dirais la carte de la croix, du coup, pour moi, elle ressort dans son aspect positif. C'est cette notion de garder espoir. D'avoir espoir que les choses avancent et que vos projets, quels qu'ils soient, finissent enfin par se réaliser hein, au niveau relationnel sentimental. On parle d'heureuse coïncidence ici. Donc, la carte de la croix peut représenter peut-être aussi quelque chose d'un petit peu lourd à vivre. Alors, notamment peut-être pour ceux et celles qui sont célibataires, hein, peut-être une période de célibat un petit peu qui vous pèse un petit peu. La carte numéro 2 peut parler d'une rencontre vraiment due au hasard.
ok, d'échanges aussi qui vont peut-être amener à concrétiser une relation. On parle ici d'heureuses coïncidences. Quoi qu'il en soit, il y a le phénomène chance qui entre en compte dans votre vie relationnelle et sentimentale. En plus, on a la carte 35. La carte 35, c'est l'encre. Donc, on va parler du fait d'être attaché à une personne. On va parler de sentiments profonds, de sentiments solides. On va également parler de stabilité dans sa vie relationnelle et sentimentale. La carte numéro 5 de l'arbre, je vous le disais, c'est votre force vitale, c'est votre énergie. Au niveau sentimental, relationnel, on a déjà l'encre ici. On a en plus l'arbre. Donc pour certains et certaines, notamment ceux qui sont en couple ou peut-être ceux et celles qui vont faire cette rencontre un petit peu due au hasard, on va parler vraiment d'une rencontre où les sentiments seront vraiment très profonds, très solides et vraiment sincères. Il y a peut-être un projet bébé pour certains et certaines. On avait déjà une possible grossesse pour vous, femmes Verseau, dans le tirage général. Et là, ça se confirme avec le tirage au niveau relationnel sentimental. Donc peut-être un projet bébé. C'est également, comme je disais, cette période de célibat pour les célibataires avec cette heureuse coïncidence et juste en dessous, la carte de l'enfant qui parle de quelque chose de tout nouveau, de tout beau, de tout neuf, de tout début. Le nouveau-né, c'est vraiment le tout début de quelque chose. Donc on peut parler du début d'une relation qui est amenée vraiment à peut-être durer dans le temps. Et là, la carte du jardin, c'est une carte qui va vous inciter à sortir, à voir du monde. Et on vous incitait déjà ici, au dos, à communiquer, à échanger. Donc là, les Verseaux célibataires, si vous voulez sortir de cette période de célibat, on vous le dit, sortez, bougez, essayez de voir du monde, allez dans des lieux publics également, peut-être des lieux aussi où vous n'avez pas l'habitude d'aller, et n'hésitez pas à discuter et à échanger. Vous récolterez le fruit de tous ces efforts. La carte de la faux, c'est ça, c'est le fait de récolter le fruit de ses efforts. C'est également peut-être le fait de devoir prendre une décision. Alors peut-être une décision qui concerne un enfant, peut-être une décision aussi, peut-être tout simplement pour les célibataires, peut-être à se bouger un petit peu et à oser sortir, à oser changer ses habitudes. Une décision peut-être de couple à prendre aussi par rapport à un projet quel qu'il soit. Mais là, au niveau relationnel, sentimental, il n'y a pas de nuage, il n'y a pas de difficulté. Il y a des projets qui avancent. On est de toute façon, voilà, même si pour l'instant ça n'avance pas trop, on est quand même dans une situation stable, dans quelque chose, une relation qui vraiment tient la route et il n'y a vraiment pas de souci à se faire, tout du moins pour le mois de février. Donc voilà pour vous les Verseaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!